La route du Rhum depuis Saint-Malo vous est offerte par le parc Carucoco, RL Location, Tropique Marché et le balisier du quai. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Caruqueraland. Le parc Carucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Carucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Caruqueraland, c'est aussi Carucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Bonjour, c'est une joie pour moi d'être ici avec l'ensemble des skippers guadeloupéens. Comme vous savez que la région, en tant qu'autorité organisatrice, et le président Chalus a voulu que cette année, toutes les collectivités, les EPCI, il y a eu un appel à projet pour que tout le monde soit associé et que la route du Rhum soit vraiment un événement de la région Guadeloupe, de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que moi-même là aussi, et comme vous voyez, je suis aussi habillé en région Guadeloupe pour bien montrer cette communion entre nous, cette nécessité. Mais ce qui est surtout important, c'est que ici vous avez pu voir qu'il y a plus de 2 millions de visiteurs. Et à chaque fois, il y a ce contact avec la Guadeloupe. Donc, bon vent et belle compétition. Qui lancement, le président du conseil départemental de la Guadeloupe présent ici à Saint-Malo pour ce départ dimanche prochain de ces 138 skippers. Alors, conseil départemental, région Guadeloupe, c'est l'union ici à Saint-Malo pour cet événement, monsieur Osbar. Ben, c'est l'union, pas seulement à Saint-Malo, c'est l'union au quotidien dans nos actions. Et Saint-Malo, destination Guadeloupe avec la route du Rhum, qui concerne toute la Guadeloupe. Et c'est important que nous puissions y être. D'ailleurs, nous avons même accompagné des personnes en situation d'handicap pour qu'ils soient familiarisés à cela. Et au-delà, nous participons avec, nous contribuons pour boucler les budgets des différents participants. Il y a 5 skippers que le département accompagne. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est cette communion, cette fusion, c'est toute la Guadeloupe qui doit se retrouver autour de la région pour cette manifestation, puisque le gain, que c'est l'ensemble du pays qui va l'obtenir. Quand on voit ici l'engouement, il y a plus de déjà 2 millions de personnes, alors qu'il reste encore 5 jours. Donc c'est de bon augure pour notre destination. Et j'invite à ce que les Guadeloupéens puissent aussi y accueillir, que les commerçants, les artisans, la culture, tout le monde puisse être associé à cela. Et d'ailleurs, ça a été aussi la volonté régionale de voir avec les autres PCI, de manière à ce que nous ayons des animations sur tout le territoire de la Guadeloupe. On a vu comment, au niveau de Saint-Malo, dans chaque bar, les produits guadeloupéens qui sont vendus, la musique guadeloupéenne et également le madras, tout cela. Donc c'est une belle initiative qu'il faut souligner et que chaque Guadeloupéen doit pouvoir s'approprier. Comment expliquer la dimension prise par un tel événement ces dernières années? La première a eu en 1978, mais 138 skippers du monde partout et puis un engouement pas possible. Effectivement, cette année, c'est l'année où il y a le plus de skippers, mais aussi le plus de nations, le Japon, la Chine, les États-Unis, enfin, et les choses ne pourront qu'aller en s'accentuant. C'est pour cela vraiment j'invite que les Guadeloupéens soient autour de cela et que chacun, quelle que soit sa responsabilité, puisse faire en sorte que cette manifestation soit le plus profitable pour nous sur un plan économique, sur un plan culturel, mais sur un plan de la visibilité, parce qu'on sait très bien que ces retombées se mesurent dans les jours, mais au fil du temps aussi, puisque on le voit très bien que le nombre de touristes augmente régulièrement après une manifestation de la route du Rhum.
Et tout ce que j'espère, c'est que cette année, que les choses puissent encore s'amplifier, parce qu'on sait très bien que le tourisme, c'est le booster de l'économie de la Guadeloupe. Donc cette nécessité que nous soyons en communion, que nous soyons vraiment en toute osmose. Et nous allons tout de suite laisser la parole à nos skippers et je laisserai tout de suite la parole à Willy Bessin, puisqu'il est juste à côté de moi. Et je vous invite à l'applaudir très très fort, Willy Bessin. Je sais pas. Bonjour, merci d'être là. Non, mais il n'y a pas grand chose à dire. Je vous remercie. Moi, c'est ma 4e, Willy Bessin. Je suis guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi, je vis, je travaille, voilà, etc. en Guadeloupe. Et c'est ma 4e participation. La première c'était 2010, la deuxième 2014, la 3e 2018 et 4e 2022 cette année. Donc je suis en catégorie Rhum Mono. J'ai un monocoque de 50 pieds, donc il fait 15 mètres de long, 4 mètres 70 de large. Donc c'est une catégorie surtout d'amateurs. Bon, on a un professionnel avec nous, Jean-Pierre Dick, l'homme à battre. Mais bon voilà, c'est une belle catégorie, nous sommes 12, très sympathiques, on a une très très bonne ambiance dans notre petite catégorie là. Et voilà, il y a pas mal d'entraide, etc. Et donc j'espère que je vais faire une belle course, ça va être compliqué au départ, il faudra être sérieux, il faudra que je sois plus sérieux qu'il y a 4 ans, ça c'est sûr, mais encore plus et voilà, prudent. Et j'espère qu'on pourra faire une belle fête en Guadeloupe à l'arrivée, voilà. Voilà, Willy Bisset avec nous qui va participer à cette 44e édition de la Route du Rhum. Quel était l'état d'esprit de Willy il y a quelques jours maintenant de ce grand départ, Willy? Je suis content d'être à Saint-Malo et j'essaie d'être concentré. C'est pas simple parce qu'il y a pas mal de sollicitations, pas mal de petits travaux à faire aussi sur le bateau pour peaufiner. On commence à regarder la météo de près qui s'annonce très, très compliquée pour les premiers jours. Mais ça va, je suis content, c'est la 4e et content d'être ici. Willy Bisset, 2 mots sur la catégorie Rhum Mono. C'est votre bateau? C'est mon bateau, c'est le même qu'il y a 4 ans. C'est un monocoque de 50 pieds, donc 15 mètres de long, 4 mètres 70 de large. Il a une quille basculante pour augmenter la puissance. Et voilà, j'aime beaucoup mon bateau. Il a 20 ans, il n'est pas tout jeune, mais voilà. J'espère qu'on va faire quelque chose de bien tous les deux cette fois-ci. Oui, Willy qui oublie cette malheureuse mésaventure de la dernière route du Rhum, je suppose, il faut l'oublier. C'est surtout que ça m'a fait apprendre pas mal de choses aussi. Il y a eu des erreurs, mais voilà, il y a des choses à ne pas refaire. Donc il faut être plus concentré sur le sujet aussi. Il y a 4 ans, je pensais plus au lendemain. Où ils annonçaient du mauvais temps, mais il faut gérer l'instant, il ne faut pas griller les étapes. Et donc cette année, il faut que je reste bien concentré et il faudra qu'on soit prudent parce que les conditions ne vont pas être simples les 3-4 premiers jours. J'ai vu de l'émotion chez vous quand vous avez vu Claude Bistoquet qui a participé à la première route du Rhum. Qu'est-ce que ça vous a fait de le voir sur le podium ici? Claude, on se connaît depuis des années. Non, ça fait plaisir qu'il vienne. Et voilà, c'était le premier Guadeloupéen à tenter l'aventure. Il n'a pas réussi à franchir la ligne d'arrivée, mais c'est un ami et nous, on a beaucoup de respect pour lui, nous les Guadeloupéens. Je m'appelle David Ducosson, j'ai 50 ans, le bateau s'appelle Trilogique 10 de cœur. Je cours en classe Rhum multicoque. Donc voilà, c'est aussi une belle catégorie avec des bateaux certainement moins impressionnants que nos amis des Ultimes, des IMOCA ou des Ocean 50. Mais avec quand même quelques grands skippers et quelques bateaux de légende. Donc je suis très fier d'être dans cette catégorie pour représenter la Guadeloupe. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de représenter la région Guadeloupe. Voilà, je suis content que la région nous accompagne dans ces beaux projets que sont la Route du Rhum. Je remercie beaucoup le président Chalus justement pour cette initiative et cet engouement justement qu'il prend dans le cadre de cette 12e édition de la Route du Rhum. Et c'est important justement qu'on puisse vraiment porter les couleurs locales pour vraiment
montrer qu'on a un savoir-faire également en local. Voilà, j'entendais tout à l'heure Karl qui disait justement que la voile traditionnelle c'était l'une des valeurs qui était importante pour nous. Et ben justement, on se servait de ce tremplin, la voile traditionnelle, pour passer à la voile habitable et justement promouvoir nos jeunes qui peuvent peut-être demain prétendre à des routes du Rhum et peut-être à seconder, j'espère, Rodolphe sur le Vendée Globe. Je te souhaite, comme on dit, merde dans le jargon, pour être sur le départ du Vendée Globe en 2024 et j'espère qu'il y en a qui pourront prendre ta suite également. Et voilà, donc en tout cas, merci à la région d'être présent, merci à vous d'être présent, de nous accompagner dans cette belle aventure. Et comme disait Willy, je vous attends à l'arrivée. Le micro sera Damien Seguin, avec également les applaudissements du public. Damien Seguin. Merci, bonsoir à tous, merci pour ces applaudissements. Alors moi j'ai eu la chance de... Alors je suis pas né en Guadeloupe, mais j'ai eu la chance d'y grandir et d'apprendre à faire de la voile là-bas. Enfin bon voilà, mes parents habitent toujours sur cette belle île. Pour la petite histoire, quand on va arriver sur la Guadeloupe, quand on va virer la tête à l'anglais, la première maison que vous verrez les gars, c'est la maison c'est la maison de mes parents, donc voilà, c'est toujours un beau petit symbole. Je vais participer moi à ma 4e route du Rhum. J'ai eu la chance de terminer les 3 dernières éditions déjà, donc je vise la passe de 4. Cette année je suis en IMOCA, donc la catégorie des grands monocoques, avec un bon bateau que j'ai pu récupérer l'année dernière, qui est l'autre le bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe. Donc voilà, j'espère prendre pas mal de plaisir sur cette course-là pour pouvoir fêter encore une fois une belle arrivée en Guadeloupe. Rodolphe Sefo. Bonsoir à tous. Comme l'ont dit les copains, je ne vais pas me répéter, vous connaissez l'histoire de la route du Rhum, vous connaissez le point de vue sportif. Mais moi je tiens vraiment à prendre quelques secondes déjà pour remercier toutes les énergies qui sont vraiment en train d'émerger en Guadeloupe autour du nautisme. On voit qu'il y a énormément de jeunes qui se sont déplacés cette année à Saint-Malo encore. On voit qu'il y a énormément de travail pédagogique. On voit que la région et le conseil départemental aujourd'hui œuvrent beaucoup à développer le nautisme, à structurer la mer, la voile, la pêche. Donc tous ces secteurs qui pour moi en Guadeloupe sont l'avenir de la Guadeloupe, puisque on s'est longtemps un peu tourné, on a tourné un peu le dos à la mer, mais aujourd'hui il y a un gros virage qui se fait et je vois qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui. On a des représentants qu'on verra sur l'eau, les petits copains que je vais essayer de battre. Alors, Damien me regarde. Les petits copains que je vais essayer de battre, mais bon, voilà, ça c'est notre aventure sportive, mais au-delà de l'aventure sportive, parce que j'ai surtout envie aujourd'hui de mettre en lumière, c'est la Guadeloupe ici, c'est l'émergence du nautisme en Guadeloupe, et pour ça je vous dis merci à tous. Vauchel Camus, avec les applaudissements du public, merci. Le Maloupéen, oui, il faut le préciser. Ouais, merci. Ouais, moi j'ai une double étiquette. Le hasard de la vie m'a ramené à Saint-Malo, donc je me suis offert un néologisme de Maloupéen, donc un Guadeloupéen de cœur et Malouin d'adoption. Et pour moi, c'est une vraie fierté d'être une forme de trait d'union entre ces deux territoires incroyables qui ont une culture maritime très forte et bien que la Guadeloupe l'est vraiment, et on le voit notamment avec la voile traditionnelle que j'ai eu la chance de pratiquer il y a 4 ans sur le Traditour, avec le soutien entre autres de Karl Chipotel et tant d'autres. Mais voilà, on a un personnage assez incroyable qui m'a aussi fait l'honneur avec Tristan Algré d'être le parrain du village animation Route du Rhum qui aura à Sainte-Anne du 12 au 20 novembre. Et voilà, n'est-ce pas ? Et j'espère pouvoir sur cet événement-là ramener un maximum de skippers qui seront déjà arrivés pour faire la journée de clôture de ce village, en les invitant à naviguer sur ce plan d'eau magnifique est le lagon de Sainte-Anne et sur des bateaux incroyables que sont les canots traditionnels. Et voilà, moi je pars pour ma 3e route du Rhum avec des fortes ambitions, mais je suis pas le seul dans ma catégorie de Ocean 50, donc ça a bondé. Et très content de partager ce moment-là avec vous, avec aussi quand même la hâte d'y aller, parce que là on est rendu à 10 jours de village, et je peux vous dire que ça commence un petit peu à pas être long, mais ça commence un petit peu à piquer dans les mains et on a envie de tirer sur les cordages pour monter les voiles, les border et partir aller en Guadeloupe. Notre Maloupéen et nous serons complets après avoir présenté Kenny Piprol. Bonsoir à tous. Voilà, pour moi c'est ma première route du Rhum. Voilà, j'ai la chance de
de vivre enfin mon rêve. C'est vrai que ça fait un peu plus de 6 ans que je prépare ça, que je suis maintenant entouré d'une équipe avec la Multi qui m'a fait confiance pour avoir un super classe 40 recyclable. J'ai aussi envie vraiment et depuis longtemps de partager tout ça avec la Guadeloupe aussi. Donc ce bateau-là, on voulait le faire traverser l'Atlantique cet hiver pour pouvoir le présenter. On n'a pas pu parce que la construction a mis beaucoup de retard. Donc là, ça va être chose faite. J'espère bien arriver en Guadeloupe afin de pouvoir monter ce bateau innovant. Pour faire évoluer pourquoi pas le nautisme en Guadeloupe. C'est vrai que Rodolphe l'a très bien dit, il y a beaucoup de bonnes énergies. J'espère pouvoir apporter la mienne, en tout cas ce que j'ai appris depuis le Médoc pour la Guadeloupe. C'est pour ça aussi que le bateau va rester 4 mois là-bas. L'idée c'est d'essayer de faire naviguer le plus de personnes possible, d'échanger autour de ce super bateau avec un programme anti, avec les 600 000 d'Antigua. Un retour sur le défi atlantique et pourquoi pas un record du Tour de la Guadeloupe avec des personnes motivées à bord. Merci du soutien de la Guadeloupe, merci à la région Guadeloupe de soutenir les jeunes depuis Guadeloupe Grand Large, dont la région a été un gros acteur qui m'a permis de m'élever, de voler de mes propres ailes finalement, et qui m'a mis le pied à l'étrier dans le milieu de la course au large qui est si loin de nous finalement, malgré le fait qu'on soit entouré d'eau. Donc j'espère vraiment ramener, comme je dis, ce qu'on m'a appris en Guadeloupe et merci à tous et je vous donne rendez-vous pour faire une belle fête en Guadeloupe et qu'on puisse célébrer ça dignement. Merci. Voir autant de monde, ça nous fait plaisir, autant de presse aussi. Alors juste avant de vous dire bravo, félicitations, il y a 4 ans, j'ai demandé à Kenny Pipérol de faire la route du Rhum. Il m'a dit non, je prends mon temps. Alors cette année, tu es condamné à gagner la route du Rhum. Et les Guadeloupéens t'attendent. Je te le dis, ils les attendent. Je ne sais pas dans quelle catégorie il est ici, il y a d'autres... Non. C'est la plus nombreuse, 55. C'est dans le même classement. Donc vous allez vous démerder. Il faut que l'un de vous deux puisse gagner. Mais comme il m'a dit qu'il prend son temps il y a 4 ans, tu te rappelles de ça? Voilà, donc il faut qu'il fasse le nécessaire. Remercier la presse qui relaie cette belle manifestation. Mais j'aimerais dire aux Guadeloupéens qui sont là, à tous ceux qui sont là, de faire passer le message que la route du Rhum, c'est une très belle chose pour la Guadeloupe. 40 ans aujourd'hui, 12e édition, les retombées économiques que nous avons, et M. Vial-Collé me dit, Harry, tu parles de millions, ce sont des dizaines de millions de retombées économiques que cela apporte à la Guadeloupe. Voilà, autrement, nous sommes toujours avec ces skippers qui vont prendre le départ dimanche prochain ici à Saint-Malo. Avec moi un jeune qui a 26 ans, dont on applaudit beaucoup depuis mon arrivée ici. Il s'agit de Kenny Pipérol. Alors, dans quel état d'esprit vous allez aborder cette édition, 4e édition de la Route du Rhum? Là, c'est vrai que là, j'ai un petit peu plus de pression avec ce que vient de dire monsieur le président de région. Il compte beaucoup sur vous. Il compte beaucoup sur moi. Alors après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un projet qui est un projet performant, un projet abouti avec l'équipe de la Multi. On travaille depuis 2 ans sur ce classe 40 innovant. Un classe 40 que j'ai envie de présenter aux Guadeloupéens, que j'ai envie de partager. Il y a une nouvelle technologie de fabrication qui existe et que j'aimerais bien ramener en Guadeloupe. Au-delà de ça, l'objectif il est aussi sportif. Ça fait 6 ans que j'attends ça, cette route du Rhum, d'avoir un projet performant. Donc j'ai bien envie de bien figurer sur cette course et pourquoi pas créer la surprise. Ça vous a demandé une très grosse préparation. Oui, tout à fait. C'est une préparation de longue haleine. Ça fait vraiment beaucoup d'heures de travail. Il y a plus de 70 métiers autour de la construction de ce bateau. On a un partenaire, j'ai la double charge d'avoir être ambassadeur d'un projet innovant avec un bateau recyclable. Donc c'est le premier bateau recyclable au monde. Le seul bateau de la route du Rhum qui est recyclable. Je suis porte-parole de l'alternance et en plus je suis guadeloupéen aussi, donc j'amène toute l'île avec moi. Donc voilà. Où trouver tous les produits 100% outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servis avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h,
plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La Péniche, le Balisier du Quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.